Un climat tendu règne ce soir devant le siège de l'UDPS à Kinshasa. Après l'annonce, il y a 2 heures, de la mort d'Étienne Tshisekedi, ses partisans se sont réunis. Mais le rassemblement a dégénéré. La police est intervenue et a tiré des gaz lacrymogènes. Une centaine de militants de l'opposition ont été bloqués au siège de l'UDPS. C'est donc un monstre de la politique qui s'est éteint ce soir. Étienne Tshisekedi est décédé d'une embolie pulmonaire en Belgique où il était soigné depuis une semaine. Cet éternel opposant congolais avait 84 ans. Son portrait, Emmanuel Godard. Il fut longtemps un pilier du régime du dictateur Mobutu, avant de se muer en un éternel opposant aux dirigeants en place à Kinshasa. Étienne Tshisekedi n'était pas apparu en public depuis plus d'1 mois. Une fois de plus, il avait été évacué pour raisons médicales vers la Belgique. Déjà, en 2007, peu après l'élection de Joseph Kabila, il quitte le pays à bord d'un avion médicalisé pour ne rentrer que fin 2010 pour participer à la présidentielle. Il est battu en novembre 2011 et commence alors une politique de boycottage, quitte à affaiblir son parti, l'UDPS. En août 2014, il est évacué une nouvelle fois de Kinshasa vers Bruxelles. Il ne reviendra que fin 2016 pour être accueilli triomphalement par des milliers de personnes. Il était têtu, il était intransigeant. Je crois que c'était ça en fait le secret de sa popularité, parce que dans la classe politique congolaise, beaucoup de gens ont louvoyé entre le pouvoir et l'opposition. C'est un des rares qui, lui, depuis presque 40 ans finalement, est resté fidèle à l'opposition. Alors ça a peut-être gâché son destin politique, je ne sais pas, il était peut-être pas suffisamment apte au compromis. S'il refuse de participer en septembre au dialogue national proposé par Joseph Kabila, le Sphinx finit par donner son aval à la participation de son parti aux négociations. Elles déboucheront sur l'accord du 31 décembre qui consacre le maintien au pouvoir du chef de l'État au-delà du terme de son mandat. Il était prévu dans l'accord qui a été signé le 31 janvier qu'il ait un poste, celui de président du comité de suivi de l'accord. Et donc, il était nommément nommé à ce poste, donc il va de toute façon falloir rediscuter cet accord. Il va y avoir le temps du deuil, donc tout ça va prendre encore beaucoup de temps. Après avoir multiplié les consignes contradictoires, Étienne Tshisekedi quitte Kinshasa en y laissant nombre de ses sympathisants perplexes et tristes. Des négociations pour un partage du pouvoir étaient en cours à son départ. Merci d'être avec nous, Christian Eboulé. Alors, Étienne Tshisekedi, on l'a dit, c'était l'opposant historique, le chef de l'UDPS, et jusqu'à son évacuation vers la Belgique il y a une semaine, il menait les discussions avec la majorité présidentielle sur un accord de partage du pouvoir. Quelles conséquences sa mort peut-elle avoir sur la suite des discussions? Étienne Tshisekedi, c'était le patriarche, et une partie de cet accord reposait essentiellement sur ce qu'il représentait, lui en tant que personne. Et donc, la présidence du Conseil des sages au sein du rassemblement lui avait été dévolue, et le conseil de suivi de cet accord, il en assurait la présidence. Mais les 2 postes ont été créés intuitu personae, c'est-à-dire qu'en fait, on a taillé sur mesure ces 2 postes pour Étienne Tshisekedi, à la fois pour son histoire, pour ce qu'il représentait et pour le monstre politique qu'il était. Donc aujourd'hui, la vraie question qui se pose, c'est celle-là. Qui pour occuper les 2 postes? D'abord, au sein de l'opposition, le Conseil des sages, mais aussi ce Conseil de suivi de l'accord. Qui est-ce qui va le présider? Donc c'est une question importante qui ne remet pas en cause le dialogue ni l'accord politique qui a été conclu, mais sa mise en œuvre va être compliquée et il faudra trouver une solution dans les semaines qui viennent. Donc on peut penser qu'également il y aura des conséquences sur le rassemblement de l'opposition, sur cette coalition d'opposants. Absolument. Pourquoi? Parce que déjà avant que Étienne Tshisekedi ne meure, il y avait des disputes au sein de l'opposition. D'abord pour le poste de Premier ministre. Alors ça, à la limite, c'est leur problème. Kabila, le président Kabila attend toujours qu'on lui soumette 3 noms, on lui en soumettait 1. Mais au sein de ce rassemblement, il y a 3 forces principales. L'UDPS, le G7 et puis la dynamique de l'opposition. Ces 3 forces s'équilibraient parce qu'il y avait une figure, celle du patriarche. Maintenant que la figure du patriarche n'est pas là, la question se pose de savoir qui va mettre tout le monde d'accord, étant entendu que les intérêts sont parfois
extrêmement contradictoires entre les différentes composantes de l'opposition. Et puis finalement la question de la succession d'Étienne Tshisekedi à la tête de l'UDPS. On se souvient que durant les 2 ans de son absence, il s'était déjà engagé une lutte pour sa succession. Alors, la question reste ouverte. Je ne peux pas y répondre ce soir. Ce qui est vrai, c'est que la crispation au sein de l'UDPS dès ce soir montre que la succession va être compliquée. Le fils Félix n'est pas tout à fait certain de succéder à son père. Mais en tous les cas, il a donné ces derniers mois tous les signaux qui montrent qu'il voulait être le garant et puis le gardien de l'héritage paternel. C'est une succession dynastique qui ne se fera pas sans dégâts au sein de l'UDPS. Mais pour succéder à Étienne Tshisekedi, il faut avoir l'envergure et les épaules. Je ne crois pas que ce soit son cas aujourd'hui. Merci Christian Goulet pour cette analyse.